remplir sa maison. Il faut disposer sur le terrain 2 à 4 camps en fonction du nombre de joueurs, matérialisés par des chapeaux chinois. Les camps peuvent prendre différentes formes. La distance entre les camps peut varier de 6 à 10 mètres environ en fonction du niveau des joueurs. Chaque équipe débute le jeu avec le même nombre de ballons ou d'objets. Au minimum, un ballon par joueur. La règle du jeu est très simple. Les enfants doivent aller chercher le maximum de ballons dans le ou les camps adverses. Voyons une première version jouer ballon à la main. Dans les maisons adverses et on les ramène dans son camp. D'accord? Là, à la main. D'accord? Uniquement à la main. Vous êtes prêts? Attention. Stop. Un seul objet à la fois. Les séquences de jeu doivent durer de 30 secondes à 2 minutes. Allez, allez. On immobilise bien le ballon à l'intérieur de la maison. Il est bien sûr interdit de gêner les autres joueurs. À la fin de chaque manche, il est indispensable pour les enfants de bien comptabiliser tous les points. 3 points. Les jaunes, deuxième, 2 points. Et les bleus, 1 point. Naturellement, la deuxième manche se fait balle au pied. Lisez bien les ballons à l'intérieur de la maison. Top, fini. Top, fini. Après le coup de sifflet final, on n'a plus le droit de prendre de ballon dans les maisons. Alors, les jaunes, 3 points. Les verts, 5 points. Et les bleus, 4 Pour la points. troisième manche, on aura quelques obstacles sur les parcours. Chercher un ballon chez les jaunes. Et avant de le ramener dans la maison, tu es obligé de faire le tour complet d'un cerceau. Quel que soit le jeu, il ne faut pas hésiter à faire la démonstration de ce que doivent faire les joueurs. Top. Allez, on prend et on fait le play d'un cerceau avant de ramener le ballon dans son camp. Allez, allez, t'occupe pas, joue un petit peu. Allez, ramène-le vite dans ton camp. Comme dans bien des situations, l'éducateur doit en permanence animer le jeu, bien sûr, mais aussi expliquer les règles et diriger les enfants. 3, 4, et nul, ça vous fait 3, 4, ça vous fait 6 points. Et les jaunes? 6. Les jaunes, combien vous avez perdu de manche? Changer de camp. Il faut aménager 2 camps de 3 mètres de profondeur, séparés par une zone de jeu de 20 mètres par 10. Les 2 équipes de joueurs prennent place dans chaque camp. La règle consiste pour chaque équipe à rejoindre l'autre camp au complet. Le premier passage se fait sans ballon. Pour que tous comprennent bien, on peut faire les premiers essais en faisant partir tous les enfants depuis le même camp. Un point pour les rouges. Les passages suivants se font balle au pied. Le point est attribué à l'équipe la plus rapide. Pour ce passage, les jaunes marquent 1 point. Pour continuer la partie, on place des obstacles sur le terrain. Regardez. D'abord, un premier passage en faisant le tour d'un obstacle. Pour continuer, on fera le tour de 2 obstacles. Dans la réalité, tout le monde participe, bien sûr. Lorsque les différentes versions sans ballon auront été jouées, on pourra reprendre l'ensemble des passages avec un ballon. On peut également apporter d'autres variantes à ce jeu. La même chose, mais on va partir assis dans votre camp, vous asseyez, et l'arrivée, vous devez arriver assis. L'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui arrive dans le camp adverse au complet, assise. D'accord? Top! Allez, allez, allez! Hop, il y en a un qui s'est trompé. Ouais, point pour les blancs, c'est l'équipe qui est arrivée la première. Le jeu de l'épervier. Un terrain dont les dimensions peuvent varier de 20 à 40 mètres de long par 10 à 20 mètres de large, on installe 3 zones. 2 zones refuge, une zone de jeu. Les joueurs prennent place dans l'une des zones refuge. Les éperviers s'installent dans la zone de jeu. Comme pour les autres jeux, une première manche peut se jouer sans ballon. Là encore, l'éducateur n'hésitera pas à faire la démonstration. Dans ce cas, les joueurs doivent rejoindre l'autre camp sans être touchés par les éperviers. Lorsque le jeu se fait avec le ballon, l'objectif des éperviers est de le faire sortir des limites du terrain. On compte ensuite, à l'issue, le nombre de ballons sortis sur 3 passages. On procède de la même façon pour chaque équipe d'éperviers. Voilà, c'est bien. Voilà, très bien. Hop!
Thomas est sorti de la zone, donc un point pour les éperviers. L'éducateur doit dans tous les cas veiller au respect des règles. Donc ça vous fait 2 plus 1, la manche d'avant, ça vous fait 3 points pour les bleus avec le ballon, c'est bien. Tous les joueurs reprennent place après chaque passage. Pour augmenter l'intérêt du jeu, on peut installer de chaque côté du terrain une cage de but. But qui permettra aux éperviers de doubler leurs points. Allez, allez. Ouais, bien le petit rouge, très bien. Bien. C'est bien. Donc là, tu as doublé, ça te fait 2. Toi, est-ce que tu as marqué un point? Le cercle honteux. On a une zone de jeu que l'on délimite par des quilles. Les cerceaux sont disposés dans cette zone de jeu. Il y a 1 ou 2 joueurs de plus que de cerceaux. Le jeu consiste, au signal sonore ou visuel, à changer de cerceau. Le joueur sans cerceau marque un point. Bien entendu, c'est le joueur ayant le moins de points qui gagne. Un premier essai peut être fait sans ballon. Attention, changez. Dans ce jeu, de très nombreuses variantes sont possibles. Voyons les principales. Je suis au milieu, donc c'est moi qui marque un point. D'accord? Un point pour moi. Changez. La première consiste à rejoindre le cerceau le plus proche. Voilà, c'est bien. Point pour toi. Top. Allez, accélère. Une autre variante consiste à faire le tour d'un des angles du terrain pour trouver un cerceau. Mets le pied sur le ballon. Voilà, mets le pied sur le ballon. Un point pour toi. C'est bon. Maintenant, on laisse... La suivante consiste à passer d'abord dans un cerceau, puis dans un autre. Vous comptez bien dans votre tête. 1, 2, 3. Top. On peut bien entendu augmenter le nombre de cerceaux. Dans ce cas, les joueurs arrêtent leur ballon dans le troisième cerceau. À l'intérieur. Voilà, 2. Et dans le troisième, on immobilise. Notre variante interdira une ou même plusieurs couleurs.